Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle lune dans laquelle on va aller ici approfondir donc les messages sur ce passage évidemment et qui finalement est une forme de suite au post qui a été publié hier. Donc la première tendance, les premières énergies évidemment se dégagent au-delà des cartes. Les guidances permettant tout simplement ici de nuancer, d'appuyer, de compléter, de développer si vous préférez l'énergie telle que l'on peut ici la mettre en résonance avec soi évidemment et dans un sens plus collectif. Donc il y a forcément une forme de combinaison, vous avez maintenant l'habitude pour bon nombre d'entre vous, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent, on travaille donc à deux, ce qui fait que finalement on opère au travers ici des publications une forme de séquence, donc comme un rebond. Ce qui fait que forcément ces messages ne peuvent pas être totalement ici déconnectés du point de départ qu'a donné Stéma ici ce lundi. Alors, est-ce réellement un point de départ? Ça reste la continuité d'un travail ici que l'on opère chaque semaine. Mais en tout cas, dans cette semaine de nouvelle lune, il y a forcément des points sur lesquels je vais aller m'appuyer par rapport à la guidance de Stéma. On va donc regarder le champ ici du travail lunaire qui finalement va se créer dans un phénomène d'intériorité pour les 28 jours devant nous, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et puis, on va approfondir, puisque tout cela s'inscrit dans un événement plus global, une ronde des astres, les cycles, si vous préférez. Donc, on ira forcément approfondir certains angles ce samedi, puisque chaque samedi, on travaille à partir des cartes de Stéma, en reprenant ici le travail notamment sur les archétypes que représentent les signes astrologiques. On travaille la profondeur semaine après semaine, des apprentissages, des initiations, ce que finalement ici les énergies nous amènent et nous aident à tirer comme bénéfice pour notre propre ici progression. Donc on a passé 15 jours de capsule à travailler beaucoup le soleil en Gémeaux. Et grâce ici à l'impulsion lunaire, on va pouvoir commencer ici à travailler l'angle de l'archétype qui est représenté au travers de la Lune. Les deux permettant ici d'amener la résonance intérieure et le passage ici vers l'extérieur. Le tout à partir de ce que l'on est en capacité dans un instant T de comprendre, d'intégrer, d'utiliser. Et ça, c'est assez individuel finalement. Donc prenez bien ici évidemment ce qui résonne, soyez conscience de l'étape par lesquelles ici, des étapes en tout cas par lesquelles vous transitez, toujours. Revenez sur les vidéos aussi souvent que nécessaire. On a ici un set d'outils qui finalement compose une forme de bibliothèque et donc qui va savoir ici s'adapter à chacun à partir de ce qu'il déploie, développe. Lorsque l'on est prêt ou prête, c'est vrai que si on veut augmenter le niveau de conscientisation, aller approfondir ici les choses au travers de son empreinte, donc une lecture énergétique, peut faciliter. Une zone ici de tremplin, si vous préférez. On arrive au solstice, il y a toujours une zone de tremplin disponible pour ça. Et ça peut être un point de démarrage. Lorsque l'on est en parcours, vous avez déjà toutes ces informations, mais vous avez de fait ici transité sur plusieurs étapes au cours de l'année qui s'est écoulée. Donc il peut y avoir des choses à revisiter, notamment des épisodes qui sont liés au printemps de l'année dernière où vous n'aviez de fait pas ici le même niveau de compréhension, la même capacité d'accueil en fait ici des messages. Et donc à la manière ici d'une roue qui tourne, c'est une nouvelle possibilité d'approfondir. On arrive au solstice. Je l'ai conseillé évidemment déjà dans la guidance mensuelle. L'introspection, c'est une clé ici de développement. Plus on revisite certains épisodes de vie, plus on approfondit en fait la manière dont on le comprenait dans l'instant et avec le recul, la distance ici de l'expérience, on a toujours des possibilités de voir plus d'angles en fait ici à la fois. Donc ça peut évidemment aider à trouver ce que vous cherchez au cours de cette période. Parce qu'en effet, et on démarre tout de suite la guidance autour de la combinaison énergétique, cette nouvelle lune est une forme de conclusion. Sa configuration, on va l'approfondir vraiment dans le sens cosmologique samedi,
mais elle est très puissante. Elle s'appuie au niveau de son pic vibratoire sur le portail 6-6. Elle a ici une amplification de son énergie qui est conduite par un amas de planètes. Donc, ce que vous pouvez aller récupérer est à la hauteur ici des énergies qui vous portent, mais sera malgré tout équivalent à l'énergie disponible à l'intérieur de vous, puisque sur le principe de résonance, il faut qu'il y ait des espaces libres, disponibles. Donc, pour que ça puisse s'amplifier à l'intérieur de nous, il faut qu'on ait de la place en nous. Et au-delà de la place, il faut qu'on soit aussi en capacité de pouvoir défaire finalement ici ce qui nous empêche d'opérer dans la forme d'un changement de cap. Donc de mettre le doigt en fait ici sur comme un point d'atterrissage, quelque chose en fait que cette nouvelle lune peut révéler et qui touche beaucoup à une forme d'auto-sabotage. On n'a jamais besoin des autres en fait ici pour s'empêcher de faire ou pour se mettre sur des chemins de traverse. On a parlé du voyage ici samedi dernier. Le voyage, il n'est pas facile en soi. Et le voyage physique, pardon, l'est encore moins que le voyage de l'âme. Donc le voyage de l'âme n'est pas ici un chemin évident, mais le voyage physique de l'âme, donc dans un sens très matériel, avec toutes les illusions ici que cela peut comporter, est finalement peut-être encore plus ici compliqué. Et donc il faut savoir et il faut pouvoir mobiliser évidemment à l'intérieur de soi les ressources nécessaires, opérer des formes de tri. Il faut définir en fait ici comment trier en fait l'illusion, le réel, ce qui résonne, ce qui nous ressemble, ce qui est nous, de ce qui est conduit par des comportements, par ici ce que l'on nous a probablement transmis, donc plutôt le jeu des miroirs, mais il y a aussi, parce que cette forme de transmission ne peut se faire, on avait parlé des croyances aussi, quelques capsules en arrière, à nouveau, donc on avait réapprofondi le champ des croyances. C'est toujours beaucoup plus complexe ici que le simple scénario de vie, que l'on voit un petit peu comme quelque chose qui est assez à plat. Donc on avait la carte de l'alliage, ici Stéma a donné la carte de l'alliage comme le point d'ouverture. C'est une autre façon de comprendre ce qui doit s'allier à l'intérieur de nous. Et donc cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle nous offre comme opportunité. Elle nous offre l'opportunité d'allier à l'intérieur de nous les choses de façon différente, de les élargir, de les recombiner pour pouvoir ouvrir un nouveau passage que le solstice va nous aider évidemment à manifester. Mais pour manifester un nouveau passage dans la matière, donc pour opérer dans l'action de changement nécessaire, il faut déjà qu'il y ait une zone d'analyse individuelle, d'auto-analyse si vous préférez, pour oser regarder les choses différemment, à partir de ce que l'on fait, de ce que l'on crée, changer d'angle de vue en fait, ici sur nous-mêmes. Il y a de nombreux mécanismes pour changer d'angle de vue sur soi, et il y a celui que l'on est prêt à un instant T à faire. Plus on travaille en fait ici notre pensée, plus on dégage ce qui exerce une forme de contrainte, consciente ou inconsciente, notamment dans les zones émotionnelles, mais aussi dans les zones très mentales, la manière que l'on a de projeter ici notre champ de pensée, et plus en fait, de façon assez mécanique, on se relie avec nos énergies toujours plus profondément. C'est un chemin qui, par certains aspects, aura toujours un début, une fin, sous forme de chapitre en fait. Donc, lorsque j'engage quelque chose, il y a tout ce que je déroule, et il faut toujours mener une forme de conclusion. Les Gémeaux nous aideront toujours à poser une forme de conclusion très physique, parce que c'est le dernier point, la dernière étape d'une séquence d'expérimentation conduite par le Bélier et le Taureau. Selon après voilà, la configuration environnante, ça peut être plus ou moins puissant. Et cette année, c'est particulièrement évidemment ici puissant. La conclusion amenée par les Gémeaux, en un sens, elle va perdurer ici pendant toute une année par certains aspects, grâce ici à des mécanismes cosmologiques qui sont plus lents que d'autres. Mais dans l'angle du temps, puisque le métronome du temps est symbolisé ici par la rotation solaire et la rotation lunaire, on a effectivement un angle devant nous
de quelques semaines qui nous permet vraiment d'opérer une forme de switch. Mais ce switch, encore une fois, doit obligatoirement passer par une identification intérieure, un changement d'angle de vue intérieur, et ça c'est ce que la nouvelle lune ici va nous permettre de faire. Donc, si on repart vraiment sur la guidance, et on s'appuiera évidemment ici du message de la guidance pour développer l'énergie lunaire samedi, on a des pièces qui pointent vraiment dans la direction de l'âme. Qu'en général, je vais dire comme ça, le plus grand de saboteurs en fait. L'âme est une énergie au départ de sabotage jusqu'à ce qu'elle revienne dans un axe. C'est celle qui nous conduit en fait ici dans une forme de boucle. Elle nous conduit dans des chemins de traverse. Elle opère dans le sens de ce qui est conditionné en fait. Donc c'est son job. C'est son job jusqu'à un certain point. C'est le job un peu comme le poisson rouge dans le bocal. C'est son job de faire tourner en rond. C'est sa fonction principale pour effectivement un besoin d'expérience, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse comprendre, qu'on intègre ici les informations que cela fait circuler à l'intérieur de nous et qu'à partir de ces zones d'apprentissage, on puisse opérer des mouvements. Et donc, c'est autant un gardien, on va le dire comme ça, c'est autant un gardien que ce n'est le point d'ouverture. Donc, elle a vraiment cette double fonction et de toute façon, l'ensemble ici de ce qui nous compose est fait autant d'ombre que de lumière et l'alliage, c'est de relier en fait ici les deux. Donc, ça nous dessert, pas pour nous punir en fait, le fait de le voir comme nous desservir est déjà ici un angle à corriger. C'est fait pour ça, c'est un mécanisme ici d'apprentissage et dès lors qu'on prend conscience de la nature de l'outil et qu'on élargit de fait ici sa fonction non pas juste dans ce qu'elle bloque mais dans ce qu'elle ouvre comme opportunité, on crée déjà un premier point de conciliation. Ensuite, quand on a déjà concilié cette étape, donc peut-être que ici, pour celles et ceux en tout cas qui sont en parcours, c'est un mécanisme que vous connaissez déjà. Alors il faut aller ici dans l'étape suivante, c'est-à-dire suis-je l'énergie de mon âme ou est-ce que j'utilise mon âme comme un point d'appui, un tremplin pour élargir et donc pour aller chercher ici l'énergie de ma conscience. Et donc pour certains, vous en êtes ici à cet instant-là du parcours où vous allez créer une forme d'élargissement, une forme ici de... Vous accédez à une sphère en fait, parce que l'âme représentera plutôt le disque et la conscience la sphère, et donc vous rejoignez une nouvelle position qui est celle de la sphère, où de fait vous avez accès, puisque vous vous placez au centre d'une sphère, à une multitude ici de facettes, là où l'angle de l'âme en fait vous présente les choses plutôt comme un disque. Mais bon, comme effectivement ici le public est plus large que les capsules, on va creuser l'histoire probablement du cercle, du disque et de la sphère ce samedi. Comprenez en tout cas qu'il y a donc un changement d'angle de vue ici à faire vis-à-vis de soi. Et donc il va nous falloir pour ça aller sortir d'une forme d'illusion, peu importe la forme que ça représente. Il y a bien de fait la notion de mort ici qui ressort au niveau de la nouvelle lune et de quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir, si on travaille évidemment sur cet aspect, qui va pouvoir s'ouvrir pour que quelque chose de neuf puisse se mettre en place dans les semaines ici qui arrivent. Tout est question d'impulsion. Et là, on est dans un plan très physique. Mais cette énergie du 6-6, en tant que portail, elle est reliée au 3-3. Donc, si vous reprenez le travail que l'on a fait dans cette période, allez, on va dire dans les 10 jours et avant et après le 3-3, vous allez voir qu'il y a vraiment ici des messages, des impulsions énergétiques qu'on est allé chercher. Puisqu'on cherchait à ce moment-là, le 3-3 est une porte d'envol de l'âme. Donc énergétiquement, on cherchait à dégager ici un point dans lequel il y avait comme une retenue de l'âme, comme si il y avait un filet ici qui la retenait pour qu'elle puisse ici s'élever sur un autre palier. Et donc là, on est dans l'ancrage de cette fréquence avec le 6-6, mais un ancrage intérieur. Donc on n'est pas forcément dans la pleine manifestation extérieure. La pleine manifestation extérieure sera plus propice au prochain point qui va nous occuper dans le sens de cette séquence, que sera le 9-9, donc qui sera ici logé dans l'énergie de la Vierge, dans le sens d'une exécution, ce que je fais.
la différence, c'est que ça va nous permettre durant toute la période de l'été, donc les archétypes que l'on va visiter au passage, avec un bel équilibrage ici sur le yin en cancer et sur le yang, donc la manière de faire dans l'énergie du lion. Donc une zone d'expérimentation que l'on rééquilibre et que l'on fait monter d'un niveau, en fait, par rapport à ce qu'on a pu faire en utilisant le bélier et le taureau, donc en cette même ici énergie yin-yang. Et une autre forme de conclusion que celle que nous offrent les Gémeaux, avec cette fois ici un réglage au moment de l'énergie de la Vierge. Mais bon, on est déjà un peu dans une forme de projection. Il faut simplement changer aussi une forme d'attente. Il y a quelque chose qui tourne autour de l'attente parce que un des points d'autosabotage, c'est l'attente de la forme ou c'est la perception que l'on a de la forme. Et lorsque l'on est dans un point où l'on attend, alors on est figé en fait, on n'est plus dans un mouvement dynamique. Et il peut y avoir aussi cette idée d'autosabotage autour d'un manque de dynamisme. On est dans la position de réception lorsque l'on fait ça, et donc la position de réception est une position juste en soi, si et seulement si on n'est pas en train d'attendre sans plus bouger ou analyser ce qui nous entoure, donc en ayant quitté cette forme de mouvement plus dynamique pour passer plutôt ici dans une boucle, alors qui est perpétuelle de fait parce qu'on va reproduire les choses, même s'il y a une variation, on va avoir tendance ici à reproduire les choses jusqu'à ce qu'on arrive au creux ici d'une spirale. Au niveau des pièces, donc on a la pyrite, la breloque, alors elle a littéralement sauté du bol, pour être sûr que je ne la rate pas, parce que je pense que comme elle est vraiment minuscule, effectivement, c'est peut-être pas celle qui aurait pu s'accrocher facilement dans mes doigts. Donc c'est une petite rose. Et le totem qui nous accompagne en énergie animale, c'est la panthère noire. Donc la puissance, elle est visible évidemment autour de cette combinaison. La pyrite amenant vraiment cette idée d'âme déjà, parce que c'est une énergie que l'on utilise au niveau du rayonnement de l'âme. Elle permet ici de voir au-delà des apparences, donc elle crée bien ici un éclairage pour l'âme. Elle nous aide à mettre à distance ce que l'on voit dans un sens très physique, c'est-à-dire la manière que j'ai de regarder certains schémas de vie, certaines situations, mais aussi la façon peut-être dont je m'observe, hein, donc la manière dont j'imagine ici qui est constituée peut-être ma personnalité, ma basse qualité défaut, donc en fait il y a quelque chose qui est plutôt assez programmé au départ. Et elle me permet d'entrevoir, c'est-à-dire que c'est là où j'ai plus l'habitude de regarder peut-être les choses de façon très physique. Ici, je peux percevoir, entrevoir quelque chose de différent en utilisant une énergie plus large, et ça peut être par les yeux de mon âme. Et ça peut être le jeu de l'âme, c'est-à-dire que si vous regardez ce que l'on avait travaillé aux alentours du portail 3.3, la capsule qui suivait ici cette porte, c'était la capsule sur les jeux de l'âme, les miroirs. À quoi ça sert en fait? Donc peut-être que réécouter cette vidéo peut vous aider à repositionner votre perception des jeux miroirs que l'on a ici avec les autres. Parce qu'on est plongé dans l'énergie des Gémeaux, donc le relationnel est clairement mis sous la loupe ici. À quel point pouvons-nous, c'est ce que nous donne ici comme énergie la pyrite, nous déparasiter de ce que l'on croit devoir faire et être, donc ce que l'on s'imagine être, et finalement tant qu'on l'inclut comme notre programmation, c'est très difficile de changer de comportement. Lorsque l'on s'imagine qu'on réagit de cette manière-là parce que l'on est comme ça, là forcément il y a un décalage avec tout ce que l'on ne s'autorise pas à être. Si une dynamique s'est mise en place et qu'elle est difficile ici à gérer, à assumer, à aborder, ou que l'on ne sait pas comment peut-être s'extirper de la meilleure des manières, qu'on ne sait pas comment s'en détourner ou la changer, en fait tout simplement la bouger, qu'on ne sait pas la ramener dans un niveau peut-être de rationalité, il peut nous manquer effectivement ici une façon de voir la situation. Et donc parfois lorsque l'on fait un pas sur le côté et qu'on s'observe dans une dynamique comme si on était deux personnages dont l'un certes que l'on joue mais où on ne s'attache pas
à ce que l'on fait, mais plus à analyser un ensemble, peut être aussi une façon très saine de regarder un miroir de l'âme d'une autre façon. Non plus en se plongeant dedans, mais en se plongeant plutôt comme un observateur. Et en règle générale, on est plutôt bon, je vais le dire comme ça, c'est plutôt facile de regarder un mécanisme lorsque l'on n'est pas concerné. Donc on va avoir une tendance à beaucoup plus ici savoir donner conseil que ne se l'appliquer ici à soi. Et donc le fait de le processer en fait comme un jeu de rôle, et donc de se dire ok, c'est pas moi, je vais regarder la personne comme si elle n'était pas moi et voir si finalement je comprends le jeu de façon différente, et donc où est ma marge de manœuvre, peut aussi faciliter. Donc si cette histoire qui est la vôtre, vous la racontiez ici à quelqu'un, qu'est-ce que ce quelqu'un en face de vous saurait en dire? Parce que ça ne le concerne pas, il n'est pas dedans, donc c'est pas lui qui vit ses attachements, ses manques, ses besoins. Qu'est-ce qu'il saurait vous donner ici comme autre conseil qui pourrait vous être utile? Donc apprenez aussi à vous regarder de l'extérieur, peut-être un bon outil en cette période. Parce que cette énergie-là, elle est là pour donc déparasiter, mais pointer du doigt aussi des conditions de jeu qui vous épuisent en fait. Hein. Il y a une idée ici, alors c'est pas de vampirisme parce que l'énergie de la pyrite empêche justement ici, mais ça nous épuise dans une zone très mentale. C'est très nerveux en fait, donc il peut y avoir de l'anxiété, on peut se sentir dans le doute, on peut se sentir mal à l'aise avec certaines choses que l'on ressent peut-être devoir entreprendre, mais qui crée une forme de doute et qui aura de fait la particularité de, oui, je vois pas d'autres mots en fait que l'épuisement nerveux ici et mental. Donc ça peut ressembler ici à une charge. On peut se demander si on va réussir, si on va trouver les solutions. Et parfois il s'agit simplement de reconnaître et d'accepter qu'on les a pas en fait les solutions, pour les recevoir en fait, mais tant que l'on ne confirme pas, que l'on ne valide pas sur le plan très mental, que l'on est conscient ici que quelque chose ne correspond pas, alors la solution ne peut pas se manifester. En fait, on n'est pas prêt, tout simplement. Il y a une question d'être prêt à le faire. Et donc ici, ce travail se situe évidemment sur le point de connexion avec votre âme. Et c'est une pierre qui touche ici la zone respiratoire, donc pour certains, il peut y avoir des symptômes physiques autour de ça. Une respiration qui se coupe, du parasitage, alors ça peut être au niveau de la gorge, alors ça se joue plus profondément que la gorge. Hein. En symptômes physiques, on va plutôt toucher ici la zone des bronches, mais bon, après ça se manifeste parfois, même si c'est le point source, ça peut avoir une répercussion visible sur une autre zone, donc la source des maux n'est pas toujours la manifestation physique. La fleur, ici, c'est évidemment le symbole de l'épanouissement, la rose. Donc il y a quelque chose qui cherche évidemment à s'épanouir, un chemin ici qui est plus épanouissant, qui est à votre portée. Ça symbolique dans le langage des fleurs, donc la rose, puisque là c'est le cas, c'est celle qui travaille autour de l'estime en fait, donc la valeur que l'on s'accorde, la confiance, mais surtout le point d'accroche c'est notre capacité à nous accueillir, donc à s'accueillir dans notre propre beauté, dans notre propre façon d'être. Et donc ici il y a toujours cette fameuse zone miroir évidemment qui revient. S'il y avait un message, ce serait, la rose dirait, vous n'avez rien à changer en fait vis-à-vis de vous. C'est pas vis-à-vis de vous en tant qu'énergie que se situe le problème. C'est la manière que vous avez de vous conduire face à vous-même. Donc cette zone parfois où vous laissez les autres, pour que vous puissiez en prendre conscience, ne pas respecter ici ce que vous êtes, ou cette peur que vous avez de vous présenter tel que vous êtes par crainte de ne pas être respecté. Mais peu importe, cette zone miroir, en fait, la façon dont elle se manifeste sera différente chez chacun. Elle n'est que la manifestation ici de quelque chose que vous n'osez pas reconnaître face à vous-même. Et cette zone où vous ne savez pas vous aimer de façon complète et entière telle que vous êtes. Plus vous allez comprendre ce que ça implique, et donc que rien ne vous fait souffrir, en réalité c'est parce que vous ne vous sentez pas dans la capacité de manifester cette sphère. Et donc plus vous allez façonner ici une réalité
à votre image, pour que tout vous emmène dans cette direction, tout simplement. Donc, vous allez vous chahuter, vous allez douter, vous allez activer des tas de joueurs qui vont bien ici mettre à mal et malmener en fait ce que vous n'osez pas accueillir à l'intérieur de vous. Et donc, plus vous allez travailler sur cette beauté en fait ici que vous êtes, et vous regardez vraiment mais pleinement dans un miroir et vous dire je ne changerai rien en fait de ce que je suis et même de ce que j'ai été, même de tout ce que je ne comprenais pas à un instant T, mais tout ce que j'ai façonné et la manière dont je l'ai amené, je dois prendre la responsabilité aussi de reconnaître la beauté du jeu pour ce que c'est-à-dire il y a une forme d'acceptation dans ce que l'on a conduit et on voudrait peut-être que les issues soient différentes. Ce n'est pas le sujet, mais là c'est l'ego en fait, c'est le mental qui aimerait changer quelque chose. La conscience, elle ne change rien. Par contre, elle donne tout. Donc elle donne toutes les clés, toutes les solutions. Encore faut-il que l'on choisisse de s'extirper du problème. Et donc on ne peut pas s'extirper du problème si on ne comprend pas l'ensemble que cela représente. Donc on prendra bien sûr le temps de le visiter samedi parce que c'est très lié évidemment à l'amour aussi. Donc on parlera d'amour samedi. Alors, vous savez que c'est pas forcément ici les sujets sur lesquels je creuse le plus parce que forcément dans le sens de la chaîne on travaille beaucoup plus les points qu'il faut libérer. Mais l'amour s'étant invité à la guidance de Stéma, on en parlera justement ici de ces mécanismes qui limitent notre ressenti et le partage de fait de l'énergie d'amour et qui au contraire, où sont les points d'ouverture qui permettent de créer une forme d'expansion autour de ça. Parce que la panthère noire, elle nous parle bien de cette puissance, de ce courage, de la valeur aussi de notre propre énergie. Donc c'est très énergétique, la médecine de la panthère. C'est très complexe et c'est très subtil. Donc, il y a la face la plus visible et donc on peut évidemment passer à côté de la profondeur qu'apporte la panthère. Mais ce qu'elle représente, si on devait donner vraiment un résumé de cette médecine très complexe, c'est comment être victorieux face à nous-mêmes en fait. Comment pouvoir ici récupérer une puissance dissimulée dans les ombres parce qu'elle est un animal qui se tapit ici dans l'ombre et son pelage est sombre, donc elle s'invisibilise en fait, et pourtant, elle est là. Et elle demande à être trouvée, traquer cette énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir être réintégrée. Donc, cette victoire ici que vient soutenir la panthère, elle est forcément dissimulée ici dans les ombres. Si elle avait été intégrée, compris, on ne serait pas dans ce passage ici, une nouvelle lune. En tout cas, si vous rentrez en résonance, bien sûr, en tout cas avec les messages, vous ne seriez pas dans ce set ici de questionnement. Et là, il y a quelque chose qui doit se dévoiler. Donc cet auto-sabotage qui limite en fait ici l'expression de votre valeur est disponible à être trouvé. Donc il faut mettre le doigt sur le problème pour que puisse ici se révéler la solution. Alors comme on le fait sur toutes les guidances mensuelles, j'ai pris ici une énergie de verbe. C'est un verbe ici issu du poème Invictus de William Ernest Henley. Je vais juste prendre les deux dernières phrases parce que ce sont celles qui résonnent le plus ici avec la guidance. Mais si vraiment ces messages résonnent avec vous, je vous invite en fait à lire le poème dans son ensemble parce qu'il parle justement ici de ces ombres et de cette victoire que l'on a face à soi. Donc j'ai pris ici les deux dernières strophes parce que c'est finalement une bonne façon de le synthétiser. Et donc je suis le maître de moi-même, de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme sont les deux strophes ici qui synthétisent tout un chemin que l'on peut lire et retranscrire dans le poème Invictus. Je vous invite d'ailleurs à le lire plutôt en anglais si vous en avez la possibilité parce que sa version traduite ne donne pas l'essence des mots de la même manière que si vous avez la capacité ici de le lire dans la langue ici du texte originel du poète parce qu'il parle justement ici de tout ce qui
et dans l'ombre et de tout ce que l'ombre, en fait, ici a amené de plus douloureux pour lui. Mais il reprend la main, en fait, ici avec ces 2 dernières strophes. Il est le maître de son propre destin. Il est le maître ici de lui-même, il est le capitaine de son âme. Et la notion de capitaine de l'âme, c'est très différent que cette posture qui nous laisse à penser que c'est l'âme ici qui guide et conduit le destin. Il est vraiment ici positionné dans une autre et donc une posture plus élevée que l'âme pour montrer que c'est ainsi que l'on reprend la main sur l'ensemble. Voilà, donc bien sûr si effectivement vous n'avez pas la possibilité de le lire en anglais, regardez la version française traduite. Personnellement, je la trouve dénaturée, mais ça après, voilà, elle peut quand même malgré tout ici vous aider. Et je pense que je le mettrai peut-être dans le premier commentaire, je vous mettrai la version anglaise pour que ce soit plus simple et que vous puissiez avoir ici accès au texte original. Voilà, je vous propose de fait ici de passer avec les cartes. Alors, on va prendre une carte d'ouverture avec le chemin de l'amour inconditionnel. Et puis, on va utiliser notre trame habituelle. Et on va voir comment tout cela, grâce aux cartes, vient se mettre en place. Alors, j'entends que le jardinier a commencé ici à passer de l'autre côté de mon appartement. J'espère que voilà, sa débroussailleuse ne va pas faire trop de bruit. Alors, le pardon. Bon, ok. La carte du pardon, c'est la carte de l'acceptation aussi. Bon, c'est surtout la carte qui nous rappelle que le pardon, c'est quelque chose que l'on opère vers soi. On doit être capable ici de se pardonner. Les autres, évidemment, ne nous blessent pas. On convient de ces formes de blessures, on convient de ces jeux, en fait. Et tant qu'on ne comprend pas ça, ou que l'on n'approfondit pas, on peut le comprendre sur le plan mental, mais on n'approfondit ici que par étapes ce que ça sous-entend comme scénario de vie. Et donc on est bien dans le jeu des miroirs. Il faudrait que je revérifie, mais je pense que le pardon était ressorti dans les guidances autour de ce fameux portail 3-3, parce que je me souviens très bien d'en avoir parlé. Si ce n'est pas ici dans une des guidances féminines ou masculines pour la saison. Peut-être que vous saurez mieux me le dire ici en commentaire. À force de cartes, c'est compliqué de repositionner le moment, évidemment, où le pardon est sorti et sur quelle guidance spécifiquement. Alors, je vais vous lire la carte et puis, évidemment, on va la nuancer dans le message. Donc, le pardon s'offre à vous maintenant. Pouvez-vous pleinement l'accueillir? Pouvez-vous vous pardonner pour toutes les erreurs, les moments où vous n'avez pas su aimer? Avez oublié de faire confiance à la vie et essayé de prendre la relève, décidez de ne pas remettre votre destin entre les mains ici de votre propre énergie. Car le pardon est là pour vous maintenant, pour tous les moments où vous n'avez pas pu pardonner à vous-même ou à quelqu'un d'autre, bien que vous ayez eu vraiment envie et essayé de tout votre cœur. C'est ici et maintenant que vous avez la possibilité de le faire. Laissez-vous ici emplir de cette énergie pour pouvoir en être enfin libéré. Cette carte vous invite ici à vous souvenir que vous êtes complètement et entièrement pardonné, que vous êtes digne ici du pardon, que vous êtes capable d'une grande générosité, vous êtes également capable de pardonner aux autres. Si toutefois il existe une personne à qui vous ne pouvez pas pardonner, elle ne fait ici que révéler que c'est à vous que vous n'avez pas pardonné. Peut-être que le fait d'être vulnérable, de ne pas savoir mieux faire ou de ne pas écouter votre propre intuition est pointé du doigt. Sachez qu'il est temps de vous défaire de ces regrets et de permettre ici à l'énergie du pardon de pleinement vous envahir, de nettoyer votre cœur, car vous êtes libre maintenant, mais vous avez juste besoin de le réaliser. Je vais vous lire le poème parce que ce poème, alors je l'ai lu de nombreuses fois évidemment, alors pas forcément sur la chaîne, mais l'oracle ici est un oracle que l'on utilise tous les jours avec Stéma et qui réfère ici à une énergie végétale que j'aime beaucoup, qui est la fleur de cerisier. Ça nous rappelle que la fleur de cerisier sait quand fleurir chaque année. Elle ne doute jamais que sa beauté soit suffisante. Il est apaisant de savoir que vous fleurirez toujours parfaitement et pourtant, l'homme passe sa vie en interrogation. Bon, à méditer.
clairement. À méditer parce que on parlait voilà, des miroirs dans l'introduction. Donc, ça va être la même phrase que j'utilise à chaque fois. Je ne vais pas m'étaler ici sur la symbolique de la carte. C'est exactement aligné avec ce qu'on vient de se dire, ce que l'on n'arrive pas à traquer, ce que l'on n'arrive pas à voir ici dans le miroir, le fait que l'on n'arrive pas à se voir pleinement tel que l'on est, à s'accueillir dans toute sa beauté, dans ce que l'on imagine les erreurs ici de notre vie qui n'en sont pas en fait. Donc le pardon, c'est ça aussi. Rien n'est le fruit du hasard et lorsque c'est joli, c'est facile de le dire et lorsque c'est blessant, en fait, on a du mal ici à l'accepter, parfois à l'accueillir. On a du mal à donner du sens. On a du mal à donner du sens si par exemple il nous faut déconstruire quelque chose, on va évidemment avoir du mal à donner du sens à ce que la vie nous emmène ici à déconstruire. Surtout si ce sont des gros passages de vie. Mais comme vient de le dire la carte, il ne s'agit pas de remettre ce qui se produit en question. Il s'agit d'accepter peut-être que l'on est dans notre vulnérabilité, de l'exprimer, d'oser se l'avouer. Et c'est souvent à peu près aussi simple que ça pour que la suite puisse se mettre en route. Parce que finalement, le fond du problème sont les interrogations et le marchandage parfois que l'on peut mettre évidemment derrière ça. Les garanties que l'on négocie évidemment vis-à-vis de nous-mêmes. Mais ça fait à peu près une quinzaine de jours que je vous en parle, donc pareil, je ne vais pas faire durer et perdurer le message, on va plutôt aller chercher ici les nuances en prenant l'énergie. Hop, bon, eh bien l'illusion. Montons au-dessus du nuage, chassons les illusions, et notamment les illusions par rapport au sacrifice, ce que l'on a l'impression peut-être ici de sacrifier. Parce qu'avec la papesse à l'envers, on bloque nos intuitions lorsque l'on fait ça. Et donc, on bloque le sens ici des actions. On avait l'empereur à l'envers, dont on a eu l'occasion de parler dans les énergies du taureau. Donc, le mécanisme d'action est bloqué lorsqu'effectivement, on ne veut pas dévoiler quelque chose, que l'on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont et qu'on ne peut pas ici les élargir. Donc, la papesse, c'est une énergie extrêmement puissante dans le sens de l'énergie féminine. Elle voit les choses telles qu'elles sont. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne autour de notre capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc pas sur le plan évidemment de l'âme, mais plutôt sur le plan ici de la conscience. Ne pas refuser évidemment les changements et s'accorder le crédit de la manière dont les choses se sont déroulées comme étant finalement la somme conduisant le point par lequel ici vous allez passer. Comment? Bien sûr, ça c'est variable, mais une nouvelle lune, c'est pas quelque chose qui nous plonge dans le feu de l'action, ça c'est le rôle du soleil en fait, c'est pas le rôle de la lune. Donc la lune, c'est le fait de décrocher, de se mettre raccord en fait vis-à-vis de soi à l'intérieur. Donc c'est d'être raccord avec la manière dont les choses ont été conduites. Et dans les choses conduites, c'est aussi se dire, bah là, j'ai pas réussi, en fait. Ou là, effectivement, c'est pas au point d'équilibre. Et tant qu'effectivement, on ne le reconnaît pas, on peut pas bouger, en fait. Donc, on bloque ici la papesse parce que la papesse, c'est celle qui nous transmet les informations aussi. Donc, c'est l'énergie de la conscience qui vient à nous pour nous aider à nous déployer. Elle est ici la suite du magicien. Donc, l'étincelle ici que l'on crée comme un petit trait de génie pour pouvoir entamer la concrétisation. Et elle est suivie ici, effectivement, de l'impératrice, qui sait exactement où elle va, en fait, parce qu'elle sait observer les choses telles qu'elles sont. Et là, on est bloqué, de fait, ici, entre les deux. Donc, il va falloir aller débloquer la papesse. Bon. Après l'empereur, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Alors, on va les prendre ici, puisqu'on est sur l'âme. J'ai pris l'oracle de guérison de l'âme, et on a l'amour universel qui ressort, donc... Dans cet oracle-là, c'est l'équivalent de l'amour inconditionnel dans les cartes de Stéma. Les 7 sœurs qui sont l'illusion sont derrière. Le 7 et ici on a le 14. Donc en plus on a bien le doublement ici de la fréquence. Bon, plutôt pas mal. Avec quelque chose qui s'épanouit au centre. Donc une énergie qui peut se déployer depuis ici évidemment le centre-cœur.
Donc il faut passer d'un cran, hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est exactement le même type ici de symbolique. Il nous faut franchir le cap, oser passer à la vitesse supérieure, à l'angle supérieur, bon, peu importe ce que veut dire supérieur. Il y a une conjonction, hein, justement dans l'angle ici du supérieur, il y a une conjonction quand même cette semaine entre Vénus et le Soleil. Donc on est amené, poussé ici dans l'angle de nos désirs. Alors, ce que l'on doit développer ici pour pouvoir changer de cap hein, quand même. Hein. Ouais. Donc la grandeur de soi, on est toujours dans la valeur, on est toujours dans l'estime. Ce que l'on s'autorise, ce que l'on ne s'autorise pas, ce que l'on ne voit pas. Hein. Je pense que bon, pour certains d'entre vous, et probablement la majorité, vous ne le voyez pas encore en fait. Hein. Ça va venir. Et on a la joie. Bon, très raccord quand même. Donc, on nous rappelle ici que c'est dans ce que l'on cultive, hein, avec la grandeur de soi, ce que l'on s'autorise, le fait d'élargir, que l'on augmente ici la fréquence de joie. Alors, la fréquence de joie ne pouvant ici ne rayonner finalement que dans la matière. Ça, pour le coup, c'est la capacité humaine qui utilise la joie. L'énergie de joie est fort amplifiée au travers du corps. Au départ, on l'utilise comme un champ émotionnel pour venir compenser tout ce qui nous blesse, ce qui nous coûte. Mais lorsque l'on prend conscience que c'est par la grandeur de soi que la joie peut emplir tout l'espace, alors effectivement, on bascule dans une sphère ici qui est représentée au travers de l'amour. Donc, il y a quelque chose ici qui est vraiment de l'ordre du dépassement à aller ici chercher. Bon. On va aller prendre les cartes pour regarder tout ça alors. Allez. On va aller chercher pour commencer le blocage. Qu'est-ce qui bloque ici cette papesse? Bon, je prends toutes les cartes, hein, comme ça je vous fais la lecture sans supposition, on va dire ça comme ça. Et encore la joie. Bon, pour certains, clairement, le premier message il est assez clair. Hein. Pour certains, vous n'imaginez même pas que les choses sont possibles dans cette intensité, en fait. Donc, vous avez atteint peut-être quelque chose qui vous convient. C'est déjà différent, en fait, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est pas plein, c'est pas entier, mais c'est possible qu'en plus, vous ne vous en rendiez même pas compte, en fait. Hein, il peut y avoir plus, parce que c'est déjà... Bon, super. Et on a la justice. OK. Bon. Ici, ce qui bloque, c'est une question de perspective, bien sûr, et il y a une notion d'équilibre avec la justice. Il faut passer, mais comme la Pyrite, en fait, ici, le mentionnait, il faut chercher cette capacité à passer le voile, ici, des miroirs. Donc, à sortir d'une forme d'illusion. On peut sentir plus de joie, on peut sentir qu'il y a de nombreuses choses qui sont réglées en fait, et il n'empêche qu'il va falloir prendre conscience que tout ce qui a été réglé, c'est sur le plan de l'âme. Donc ça ne donne pas cette capacité de multiplication, puisqu'on est dans les Gémeaux, de multiplication, d'expansion, à la hauteur de ce que pourrait amener ici la connexion avec l'énergie de sa conscience. Donc cette joie, elle peut être fort amplifiée. Mais pour ça, il faut non pas s'attacher à une forme de but, c'est possiblement ce qui bloque, on ne sait peut-être pas quelle forme en fait ici ça peut prendre, mais plutôt chercher l'énergie en fait ici qui va derrière. Donc opérer plutôt dans le sens ici de la résonance et de la reconnaissance, sans se dire que ok, tant que j'ai pas fixé le point en fait, je peux pas aller plus loin. Non, c'est... Je ne sais pas, c'est la zone inconnue en fait. L'énergie de la conscience, elle ne rayonne pas au départ sur la matière. Donc c'est forcément une zone inconnue. Ce que je suis par-delà mon âme est forcément une zone inconnue. Et c'est par les ressentis, donc c'est par le fait de s'attacher à écouter chaque jour son cœur et de faire ce qu'il nous murmure que se crée ici le mécanisme de solution. Mais donc au départ, c'est un passage en vide et c'est un angle ici de... C'est une façon en tout cas de concevoir la réalité physique dans le présent et de se laisser guider un jour après l'autre. Et c'est ça en fait ici qui crée le point d'équilibre.
Pour d'autres, ce que je ressens, c'est une incapacité, à ce stade en tout cas, de dire vraiment non ou de dire vraiment oui, de décider, de choisir, d'agir en fait. Donc ça, ce sera plutôt dans l'énergie masculine, il y a une incapacité à agir. Je sais ce que mon cœur me murmure, je sais ce que je peux ressentir ou ce que je peux faire ou ce que je peux vivre dans la matière, mais la justice ici me bloque. Et j'ai l'impression qu'en laissant les choses ici en l'état, je fais preuve de patience, voire je peux attendre ici la clé, sauf qu'elle ne se manifestera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il manque l'impulsion. Donc, il faut déjà se régler avec soi et se dire, ok, maintenant, je vais m'attacher ici et au moins face à moi-même, à être le témoin et à être en même temps ici la personne qui va évaluer ce qui est oui et ce qui est non. Et donc, je vais m'attacher à écouter mon cœur et non plus ici voir peut-être les choses avec l'angle très physique. Et même si c'est compliqué. Si mon cœur m'appelle quelque part, je choisis mon cœur. Je m'autorise ici à me dire mon cœur avant le reste pour que, effectivement, les ouvertures se créent. Parce que à ce stade-là, de ce que je ressens de toute façon, et quelle que soit la configuration, la porte n'est pas forcément visible. En fait, elle n'est pas forcément ouverte. Mais parce que là, il faut déjà répondre à une question. Qu'est-ce que, ici, j'attends de plus grand que ce que j'ai fait jusqu'à présent ? Et à quel point je suis capable de faire preuve d'amour vis-à-vis de moi-même. Bon, 2 fois la joie quand même. C'est plutôt une grosse forme ici d'expansion. Ok, donc on va regarder la ressource sur laquelle s'appuyer pour ce déblocage. Hop, on en a 2. Voilà, on va prendre ici celle qui s'est retournée. Ok. Alors, on a un as de denier, donc on est bien ici dans une ressource qui n'est pas disponible. En fait, ça doit émerger. Donc, pour l'instant, c'est du frémissement. La ressource, elle n'est pas là. Ok, donc je vous confirme, je vous ai dit, la ressource, elle n'est pas là. Non, elle n'y est pas en fait. Et d'ailleurs, on va regarder ici avec la dernière colonne, mais c'est fort possible que la solution, la clé si vous préférez, ne se présente pas durant ce cycle lunaire. Parce que ce cycle lunaire, on est challengé sur ce que l'on souhaite apporter, en fait, en termes de rayonnement. Ce que l'on souhaite cultiver ici dans notre vie. Ce que l'on est capable de décrocher et de très mental, de ce que je peux ressentir au cours de ce printemps. À quel point suis-je capable de changer ici totalement de conception de ma vie, de moi-même, de ma valeur, de fait. À quel point suis-je capable d'impulser du mouvement. Il y a vraiment une idée de courage, en fait, ici autour de ça. Et donc, quelle est la direction que je choisis ici d'emprunter et sur quoi elle s'appuie? Donc, la ressource, c'est de travailler autour du point d'appui. Qu'est-ce que j'alimente? Qu'est-ce que je souhaite conserver, qu'est-ce que je souhaite ici bouger. Et je dois revisiter, de ce que je ressens, je dois revisiter les choses en fait. Je dois m'autoriser à ne plus prendre ce qui finalement n'est pas à l'équilibre pour acquis. C'est pas une fin en soi, si c'est pas à l'équilibre, c'est pas à l'équilibre en fait. Hein. Ici avec la justice, c'est ça, c'est oui ou non en fait. C'est à l'équilibre, oui, non. Et c'est pas à l'équilibre juste, je dis c'est pas à l'équilibre. Je prends une feuille et je dis ça c'est pas à l'équilibre. Ça quand je me mets en reliance avec moi, c'est bien, mais c'est sans plus, c'est tiède. Je vis pas la meilleure de mes vies dans tous les domaines. Alors quels sont les domaines où finalement je mets un 10 sur 10 dans ce que je vis? Quels sont les domaines? Il y en a toujours un où on vit encore plus intensément que le 10 sur 10. Et puis, il y a des domaines où ça va pas forcément. C'est-à-dire que je dois me sentir en capacité d'être moi-même, même quand je suis en croissance, hein,
Et les endroits où je prends rôle, masque, posture, ne sont pas à l'équilibre, ceux-là. Si j'ose pas être moi-même dans toutes les circonstances et si je me sens dans l'obligation de tenir un rôle, si je varie ici dans mes actions, dans mes réactions, je suis dans des zones de compromis. Et donc ici, je n'apporte pas la différence à partir de moi, j'entretiens autre chose. Et donc je cultive un autre angle ici dans mon champ. Et j'ai besoin d'en apercevoir. J'ai besoin d'en apercevoir. Donc ce printemps, il est là pour ça, en fait. Il est là pour travailler l'angle de l'as de denier. Donc redessiner la manière dont je conçois, je perçois, j'évalue, en fait, ici, l'angle le plus physique. Ok. Bon. Le point d'ouverture. C'est écouter soi. Hein. Bon, pas beaucoup plus de conseils en fait. Hein. Un peu le conseil de base, vous allez me dire, oui, c'est sûr. Mais a priori, on a quand même besoin de régulièrement le remettre sur la table. Se faire confiance, s'écouter. Écouter son esprit. Pas forcément la main, là, d'accord? Parce qu'on a besoin de trier ici. Hop là. Et là, on a l'empereur. Ok. Il était là, il ressort bien ici sur le point d'ouverture. Les artifices représentant une forme ici de sacrifice, hein, puisque ce sont les illusions. Donc, j'ai besoin d'enraciner cette écoute intérieure. En fait, il est là, le point d'ouverture. C'est pour ça que je ne vois pas forcément la conclusion, si vous préférez. Je vois plutôt le fait que ça s'ouvre. Et donc, il y a une séquence ici qui va devoir être travaillée. Plus que je ne vois le point final, la manifestation, la matérialisation. L'empereur, il nous rappelle qu'il y a quelque chose qui est assez immuable, c'est le lever du soleil en fait. C'est un peu comme une loi, ça se lève à l'est, ça se couche à l'ouest, voilà. Bon, c'est une loi, qu'est-ce qu'elle est en fait? Elle n'a pas besoin d'être particulièrement juste, c'est juste qu'elle existe. C'est comme ça. C'est le choix ici de la rotation, en tout cas, ici, de l'astre qu'est le soleil. C'est son sens de rotation. Et lorsque les choses sont justes, en fait, et que finalement, elles sont ce qu'elles sont, ok, on pourrait dire, ah oui, mais moi je préférerais que le soleil se lève au nord et se couche au sud. Oui, d'accord. Bon. En soi, c'est pas le sens de rotation, donc de toute façon, voilà. Donc un sens de rotation, il est ce qu'il est. Il nous convient, il nous convient pas. Ça vaut pour soi, c'est-à-dire je suis ce que je suis, ça convient pas. Mais en fait, si mon principe fait loi, je peux renverser tout ce qui ne l'est pas. En fait, c'est vraiment le message de l'empereur. Tout ce qui n'est pas ici dans ce principe qui fait loi, pour moi, doit pouvoir être renversé. Si c'est pas possible, de deux choses l'une, soit effectivement, ici je l'autorise, alors 100% des cas c'est une autorisation de ma part, mais j'en ai peut-être pas encore pris conscience, mais c'est ce qui va ici me rendre instable en fait. Donc je dois pouvoir aller chercher ici ma puissance et l'exprimer, et je dois pouvoir renverser tout le temps, c'est ça aussi l'énergie de l'impermanence, ce qui ne me correspond pas. Sans autre raison que je ressens qu'il y a autre chose ici que je dois mettre en place. Donc il n'y a rien que je ne dois pas m'autoriser à remettre en question. Mais on a quand même deux arcanes majeures, hein, ok. Et le début d'un potentiel physique. Donc ça reste effectivement, comme on l'avait dans le message, hein, le message général, qui a quand même été tourné dans plusieurs angles et pour lequel on a quand même des points ici qui sont fort conciliés. Ce redémarrage, qui est la porte ici que l'on passe dans l'angle des Gémeaux, est quand même quelque chose de puissant dans le sens d'un nouveau chapitre. Bon, à écouter, à réécouter et évidemment à combiner avec l'écoute de samedi parce que là, il y a beaucoup trop de choses alors que je pourrais vous expliquer mais qui va nécessiter effectivement un angle de temps plus long que la simple guidance. Donc on va venir s'appuyer bien sûr sur ces messages. Allez, conclusion. Donc je vais prendre ici l'oracle des lunaisons
nous parle bien de la fin d'un cycle difficile qui approche avec la pleine lune en Capricorne, qui sera la pleine lune, la prochaine, hein, d'accord? On a 2 pleines lunes en Capricorne. Bon, réécoutez, s'il faut, l'introduction, on parle notamment de la pleine lune dans l'introduction des énergies de juin, puisqu'elle va se situer, cette pleine lune, après le solstice. Et forcément, ici, donc comme on en a 2, et que là, je vois que ça ne se fait pas dans cet angle-là, à mon avis, ça va plutôt se faire au niveau du Cancer. Mais je vais prendre un conseil avec, et on en a 2, Neptune et Pluton. Avec le petit oracle des lunes. Alors, Neptune nous parle des illusions, hein, de ne pas nous laisser bercer par illusions, les projections, de faire le choix de la clarté et du discernement de notre propre esprit pour pouvoir prendre ici nos propres décisions. Donc, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et Pluton nous parle bien de la renaissance, donc le passage ici à la mort, puisque la phrase c'est: pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir, en fait. Hein. Donc, accepter d'abandonner toutes les parts de soi, notamment les croyances qui ne nous servent plus pour avancer et être plus léger et plus libre. Donc, c'est l'équivalent de 2 arcanes majeures ici, avec ce petit oracle qui a énormément, évidemment, ici de messages. Mais là, on est quand même sur 2 grosses planètes bien massives en combinaison avec la pleine lune en Capricorne. Donc, patience, on l'avait la semaine dernière, mais c'est toujours de bon ton de se le rappeler. On opère dans le sens d'une séquence. On fait les choses pas à pas. Il y avait de nombreuses choses qui avaient été diffusées aux alentours du 3-3. Ici, on est sur une énergie qui se transfère sur le plan physique, que l'on va accompagner avec un soin, donc que l'on va mettre entre la porte du 6-6 et le 21 juin pour que tout le monde puisse ici le faire finalement quand le moment sera le sien. Donc, ça sera totalement public. J'attendais de créer ici la guidance pour avoir des compléments, voilà, et des nuances. Donc là, ça me confirme effectivement. Donc avant la fin de la semaine, vous aurez, ou tout début de semaine prochaine, mais je pense plutôt avant la fin de la semaine pour rester dans l'énergie de nouvelle lune, vous aurez ce soin sur ici la chaîne, donc avant samedi, ce qui peut venir voilà, faciliter la dissolution de ces énergies, mais il n'est pas obligatoire de le faire cette semaine. Voilà. Pour ceux qui ressentent que c'est le moment, laissez-vous porter ici par justement les messages ici de votre esprit. Écoutez ce qui vous semble le plus juste entre 6-6 et le 20 juin, donc le solstice. Voilà, trouvez la période, le moment. C'est un soin à usage unique et c'est un soin ici qui va faciliter cette forme de dissolution de nos illusions pour mettre en place la fameuse fin de cycle difficile hein, qui approche. Et écoutez, bah, c'est tant mieux. J'aurai donc le plaisir ici de vous retrouver donc ce samedi. On ira chercher des messages évidemment complémentaires parce que ça s'inscrit bien dans la semaine. Et donc on parlera d'amour, clairement. Et donc d'ici jeudi, vendredi, vous aurez le soin ici pour le passage plus collectif que vous pourrez de fait activer lorsque le moment sera le plus propice. J'espère évidemment que ça saura vous parler, laisser infuser, résonner, réécouter, travailler, voilà, grandeur de soi, cultiver ici quelque chose de différent. Et dans l'intervalle, écoutez, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.